Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on va parler du futur sponsor du FC Barcelone, Puma. Le FC Barcelone aimerait rompre son contrat avec Nike pour s'engager avec Puma. Donc les amis, dans cette vidéo on va voir plusieurs choses. Déjà pour commencer, on va voir financièrement, est-ce que c'est plus intéressant de s'engager avec Puma ou avec Nike. On va voir aussi les futurs potentiels maillots que Nike pourrait faire pour nous. On va voir également concrètement qu'est-ce que ça va changer que le Barça change de sponsor pour Puma, tout simplement change Nike, passe de Nike à Puma pour les prochaines saisons. Bref les amis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. Nous on y va, c'est parti. Déjà les amis, il faut savoir qu'il n'y a pas que Puma qui voulait être sponsor du Barça. Vous vous doutez bien que le Barça, c'est un des clubs les plus connus du monde, les plus médiatisés du monde. Même si le Barça actuellement n'est pas parmi le top 5 des meilleures équipes du monde, on peut le dire concrètement. Mais le Barça garde quand même son attractivité qui reste vraiment très importante avec le Real Madrid. Vous savez bien, c'est les deux clubs les plus connus simplement dans le monde. Déjà les amis, il faut savoir que Nike est sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2028. Donc là, logiquement, il reste encore 4 ans de contrat. Donc logiquement, si le FC Barcelone veut se débarrasser de Nike, il faut rompre le contrat à l'amiable. Et tout simplement, déjà, il faut trouver un accord avec Nike pour pouvoir s'engager avec Puma par la suite. Déjà, les amis, il faut savoir financièrement, on va parler de chiffres maintenant, les amis. La marque Nike donne 105 millions d'euros par saison au FC Barcelone et ça peut monter jusqu'à 150 millions en fonction de certaines variables qu'on ne connaît pas. C'est sûrement voilà, s'ils vont loin en Ligue des Champions, s'ils gagnent la Liga, s'ils gagnent la Coupe du Roi, etc., etc. Vous vous doutez bien que c'est ce genre de variables là. Mais Puma, selon Sport, demande simplement, propose 300 millions d'euros par saison, ça fait quasiment 3 fois plus. Mais attention les amis, ce n'est pas 300 millions fixes que le Barça va recevoir, c'est en atteignant plusieurs bonus et objectifs. Donc on peut retirer quasiment 100 millions d'euros selon voilà l'objectif, gagner la LDC, aller loin en Liga, en Ligue des Champions, bref, peu importe. C'est des objectifs qu'on n'atteindra pas toutes les saisons, c'est assez clair. Mais imaginons qu'on retire les 100 millions d'euros de bonus atteignables. On est quand même sur 2 fois plus que Nike. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Parce que tout simplement, le Barça a besoin d'argent, vous le savez très bien. Et le Barça n'est pas content et vraiment a beaucoup de problèmes avec Nike ces derniers temps. Parce qu'ils veulent une augmentation, etc. Mais Nike refuse. Et on sait que quand tu es un des clubs les plus connus, bah, tu mérites encore plus d'argent que ça. Et le Barça a bien compris que s'ils voulaient plus d'argent, ils devraient simplement finir leur contrat avec Nike et s'engager avec une autre marque qui propose bien plus, surtout que Puma force bien. Puma veut simplement devenir le prochain équipementier du FC Barcelone. Et ça les amis, qu'est-ce que ça va changer? Premièrement les amis, économiquement, vous vous rendez bien compte que si on passe de 100 millions d'euros à 150, simplement avec les bonus de 200 millions d'euros on va dire à 300 millions en attendant tous les objectifs par saison, il y a vraiment une grosse différence. Déjà tout ça va nous aider à payer la masse salariale, également les travaux sur le Camp Nou les amis. N'oublions pas que ce projet coûte énormément d'argent, j'ai pas les chiffres exacts mais si je dis pas de bêtises ça va pas loin des 1 milliard d'euros sur plusieurs saisons. Bref, c'est vraiment un gros projet qui est en cours les amis. Toujours le Camp Nou est en réparation, construction on va dire. Donc voilà, il reste encore 2 saisons si je dis pas de bêtises sans le Camp Nou. On a vraiment très hâte de retrouver ce stade mythique du FC Barcelone. Et donc les amis, cet argent là pourra aider pour tous ces trucs là, mais également pour les recrues les amis. Parce que cet été, ce mercato d'été a été assez bon, mais on a vu qu'on avait vraiment beaucoup de limites financières. Gundogan gratuit, Inigo Martinez gratuit, Joao Félix prêt, Joao Cancelo prêt, sans option d'achat en plus c'est 2 prêts parce que le Barça n'a pas les moyens d'ajouter une option d'achat. Et quand est le Barça, c'est vraiment franchement triste de voir le Barça dans un état économique comme ça, parce que franchement on peut voir beaucoup d'équipes en PL, presque toutes les équipes en première ligue ont plus de moyens que nous, même les derniers, même ceux qui sont tout en bas de l'échelle de la première ligue, bah ils ont quand même pas mal d'argent et ils arrivent quand même à faire de très bons transferts. Et tout ça, c'est assez malheureux de voir le Barça dans cet état économique. Laporta est là pour le relever. N'oublions pas comment on était après la crise du Covid. Donc heureusement, là on va mieux, le club va légèrement mieux. Mais le Barça doit simplement avoir plus d'argent, le Barça doit avoir plus de moyens. Parce que n'oublions pas qu'on est le FC Barcelone. Et voir le Barça quand même dans cet état là économique, le Barça qui peut faire aucun achat. N'oublions pas le joueur norvégien, je sais pas comment il s'appelle,
il est parti à Tottenham. J'allais faire une vidéo dessus, mais il a fait un retournement de situation. Il devait s'engager avec le FC Barcelone et finalement il a rejoint Tottenham parce que Tottenham avait plus les moyens économiques. Déjà les amis, on peut voir le maillot au domicile de Footy Airlines. Il faut savoir que c'est un leaker de maillot qui donne tous les maillots à l'avance. Simplement avant la saison, il prévoit tous les maillots quasiment. Celui-là, bien évidemment, il n'est pas sûr. Il faut que bien évidemment le Barça et Puma s'engagent officiellement, etc. Mais ça peut être simplement plus ou moins, ça pourrait être plus ou moins ça, un maillot du Barça avec Puma comme équipementier. Déjà, Spotify en doré, ça on aime, c'est ce qu'on veut voir les amis. On veut pas voir un vieux Spotify en blanc. Franchement, moi j'aime pas personnellement. Le logo de Puma en doré également, le col en doré également et les bouts de manche, je sais pas comment ça s'appelle, les bouts de manche, les extrémités des manches en doré avec du rouge, franchement c'est pas mal, et nos couleurs avec des petites lignes Blaugrana, franchement c'est vraiment pas mal ce maillot, j'aime beaucoup. Si ce maillot pourrait sortir, franchement il serait vraiment magnifique parce que voilà, on peut voir c'est un maillot classique du Barça, c'est pas un maillot incroyable avec origine, etc. C'est un maillot aux couleurs du Barça avec la petite touche dorée, franchement c'est ce qu'on aime. Et si ce maillot là sort, ça pourrait vraiment être une bonne chose et franchement ça pourrait vraiment être un succès pour le Barça niveau vente. Un autre maillot les amis, celui-ci est un peu plus spécial on va dire. Voilà, c'est un maillot tout doré avec un côté droit rouge, un côté gauche bleu tout simplement. La moitié, on va dire plus ou moins, d'une sponsor en bleu, l'autre moitié en rouge, le logo du Barça en rouge et le logo Puma en bleu. Franchement, ce maillot-là est assez original. J'ai pas envie de dire qu'il est pas beau, j'ai pas envie de dire qu'il est magnifique. Moi, j'ai envie de dire à voir sur les joueurs qu'est-ce que ça va donner parce qu'il y a l'image, la photo, le concept, mais également il y a aussi le voir sur les joueurs. Et des fois, quand tu le vois, tu dis ouais, c'est pas ouf, mais quand c'est sur le joueur, tu te dis ouais, franchement, c'est intéressant. Voici le maillot Third qui pourrait sortir pour le Barça. On sait que les maillots sont souvent spéciaux pour tous les clubs. Voilà, je vois qu'ils aiment bien mettre un côté rouge, un côté bleu. Logo Spotify, le sponsor Spotify en doré, logo Puma en doré, le maillot tout en blanc. Il y a eu déjà un maillot tout en blanc cette saison qui est franchement pas mal et qui a eu pas mal de succès. Donc moi je dis pourquoi pas. Voilà, après les amis, il faut savoir que c'est pas du tout officiel, surtout ce maillot là ça me sortirait, ça m'étonnerait qu'il sortirait, mais c'est selon Footy Headlines et ils sont quand même assez, on va dire, ils sont assez fiables. Donc les amis, on va voir. Voilà les amis, maintenant on va passer à la conclusion. Le Barça n'est pas en bon terme avec Nike. Ils aimeraient rompre leur contrat. Puma pourrait et devrait être leur équipementier. Mais pour la saison 2025-2026, donc la saison prochaine, on sera toujours sous Nike. Normalement, on ne sait jamais. S'il y a un retournement de situation, je ferai une vidéo. Mais non, dans 2 saisons, Puma devrait être l'équipementier du Barça. Donc les amis, n'hésitez pas à me donner votre avis. Déjà financièrement, est-ce que pour vous c'est une bonne chose ou pas? Logiquement oui. Également sur les maillots que je vous ai présentés, est-ce que vous aimez bien ou pas? Et bref, donnez votre avis. Je lis tous les commentaires comme d'habitude. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Allez les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.